Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte. Quel sera le coût du quoi qu'il en coûte? Depuis un an, nous vivons une situation extraordinaire. Et cette situation extraordinaire va durer une bonne partie de l'année 2021. Le président Macron, quand il a prononcé ces mots, le quoi qu'il en coûte, le 12 mars 2020, avait-il conscience que cette situation n'allait pas durer qu'un jour, un mois, mais quasiment 2 ans? En effet, nous sommes aujourd'hui en janvier 2021 et la situation ne semble pas revenir à la normale. Dans cette vidéo, on va essayer d'estimer le coût du quoi qu'il en coûte, qui va payer et la question que vous attendez tous, quel sera l'impact sur votre épargne? Première question, combien coûte le quoi qu'il en coûte? On va partir sur un scénario optimiste, réaliste. On va imaginer que la campagne de vaccination se passe relativement bien et qu'on ait un retour quasi à la normale fin de l'été 2021, début automne 2021. Beaucoup d'économistes et beaucoup d'experts sont très frileux à donner des prévisions. Néanmoins, nous avons déjà quelques éléments de réponse. Par exemple, l'INSEE nous permet de savoir quel est le montant de la dette française en début d'année 2020 et au dernier trimestre 2020. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, la dette en France a augmenté de 236 milliards. Alors 236 milliards, ça ne nous parle pas. Pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes d'impôts, comme si l'État n'avait pas perçu l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et les taxes sur les énergies. Même si on prend un scénario optimiste, on sait qu'en 2021, les mesures mises en place pour sauver l'économie vont coûter très cher. Cette crise pourrait avoir, dans un scénario optimiste, un coût de 400 à 450 milliards. L'augmentation de la dette, c'est un emprunt sur notre croissance future. Et le problème de la France, c'est que la croissance, depuis quelques années, on en a peu ou voire pas du tout. Mais l'argent, c'est une chose, mais il n'y a pas que des coûts financiers. Nos partenaires européens, comme l'Allemagne, ont une situation budgétaire saine depuis une dizaine d'années. Ce qui fait que cette crise va leur coûter certainement des montants similaires, mais la bonne gestion des 10 dernières années va limiter l'impact sur leurs finances. La France a une gestion budgétaire depuis les 40 dernières années désastreuse. Et aujourd'hui que nous sommes devant un vrai problème, un vrai défi, nous allons de fait être tributaires de la BCE, de nos partenaires européens. La fermeture des écoles va avoir aussi un impact sur l'éducation de nos enfants. Bien entendu, il est impossible pour l'instant de mesurer cet impact. La bonne nouvelle, c'est que notre dette se vend encore très bien. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas un effet à la grecque qui fait que les marchés pensent que nos partenaires européens ne nous lâcheront pas? Mais il y a aussi un coût pour la croissance future. Maintenant, dans les budgets des entreprises, il va falloir prendre en compte ce risque pandémique. Et ce risque pandémique va coûter de la croissance, va coûter des investissements qui auraient pu être faits dans l'innovation, la technologie, vont être plus mis sur la protection. Je prends un exemple très simple. Airbus, qui vend des avions, n'a pas eu une bonne année, n'aura certainement pas une année 2021 beaucoup plus florissante. Ce risque va coûter de la croissance. La deuxième question légitime, c'est qui va payer? On entend souvent dans les médias que la BCE ou l'État viendra à la rescousse, mais il ne faut pas oublier quelque chose, tout cet argent sort de quelque part. C'est nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui paieront la note via les impôts. Toutes les aides données par l'État à l'heure actuelle, payées à crédit. Il est certain que le contribuable et l'épargnant va être mis à un moment à contribution dans cette crise. La question est de savoir par quel biais. Via l'assurance vie par exemple, ou l'épargne liquide. On parle souvent d'une épargne Covid. Ces questions sont légitimes et vont rapidement se poser. Alors que faire pour votre épargne? Il y a actuellement une fenêtre. En 2021, tant que la situation sanitaire n'est pas rétablie, il n'y aura pas d'économie ou d'augmentation massive des impôts. Il faut faire repartir le moteur économique. En 2022, nous serons en période électorale. Et connaissant le courage des politiciens, il est peu probable de prendre des mesures impopulaires juste avant une échéance électorale. 2021 et une partie de 2022 sera une fenêtre pour votre épargne, pour lancer vos investissements. Alors que faire? Dans un premier temps, partagez cette vidéo et la meilleure façon de protéger vos épargnes est de commencer à vous former dès maintenant en vous abonnant à ma chaîne, en vous inscrivant à la newsletter sur mon site internet, lien en description. En partageant cette vidéo, des solutions existent pour ceux qui prennent conscience de la situation aujourd'hui. Donc ne perdez pas de temps et sauvez votre épargne dès maintenant.